Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour un vlog, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Est-ce que je sais faire autre chose que vlogger? Je ne sais pas. Vlog un petit peu spécial automne puisque j'ai des petites choses dans mon couloir, voilà, dans ma cage d'escalier pour être précise. Donc j'ai des petites décorations que je t'avais montrées dans un précédent vlog. Voilà, ainsi que j'ai fait développer en fait des photos dans les styles un peu d'automne quoi. Et puis voilà. En fait on va venir... Voilà, ma monte et c'est exactement ici qu'on va mettre plein de petites choses sur les murs. Voilà, donc j'ai déjà d'ailleurs un petit truc qui est en fait une carte postale d'un petit duo de musique que j'aime beaucoup trop, donc Fleur et Bluff. Je t'invite à aller les écouter parce que c'est vraiment trop mignon ce qu'ils font et que je les aime vraiment trop. C'est vraiment des petits bonbons sucrés, donc je te les recommande. En tout cas, pour l'instant, là il faut que j'essaye de voir comment j'ai envie de mettre ces petites choses, parce qu'il y a des choses qui pendent, du coup les petits champignons là, les petites citrouilles, il y a des feuilles du coup à clouter. Du coup les photos, je pense que je vais commencer par les photos et je rajouterai le reste après au fur et à mesure, voilà. Donc je te laisse avec les images. Alors je sais que pour certains, au moment où je posterai cette vidéo, vous serez en pleine décoration de Noël. Moi la déco de Noël c'est vraiment pas du tout mon truc, ça fait, depuis que je vis seule, que je suis partie de chez mes parents, je n'ai jamais fait de sapin de Noël. C'est pas du tout un truc qui m'attire. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je sais pas, moi genre, c'est pas un style qui me plaît, mais pourquoi pas un jour. Mais c'est vrai que là, la déco d'automne, pour moi, elle est toujours d'actualité, puisqu'en fait, on est début novembre, donc on est en plein dedans. Et justement, là dehors, il fait exactement en temps d'automne. Il pleut, il y a un peu de soleil, les couleurs un peu brunes, orange, rouge sont vraiment mises en avant. Du coup, pour moi, là, je ne me vois pas du tout préparer de la déco de Noël, quoi. Mais alors, pas du tout. Du coup, voilà. Donc là, j'ai mis les petites photos. Hop. Bon, ici, ça fait un peu vide, mais vu que je vais mettre des petits trucs, ensuite, ça sera mieux. Là, elles sont trop choupies. Voilà, vraiment dans l'ambiance automnale, un peu halloweenesque. Voilà, je les ai toutes trouvées sur Pinterest. Voilà. Et donc là, je vais du coup... Ah oui, j'en ai profité aussi pour faire mes toilettes, salle de bain. Donc plus ambiance un peu hippie, avec que des trucs un peu inspirants. Positive Energy, Love Yourself First, No Rain, No Rainbow, tout ça, tout ça. Hop. Voilà. J'aime bien le rendu final, même si pareil, je trouve que ça fait un peu vide. Mais idéalement, bon, je suis pas chez moi, c'est en location, mais idéalement, j'aurais adoré pouvoir repeindre un carreau sur deux de couleur un peu peps. Et changer cette chose pour un truc pareil, un peu style 70s. Mais bon, pour l'instant, ça restera juste voilà, avec des petites images, c'est très joli, voilà, voilà. Et du coup, là, je vais mettre dans la cage d'escalier, donc ces petites choses. Donc, je fais des petits trucs qui pendouillent. Donc, on a les champignons, des petites citrouilles, des feuilles, et du coup, là, des feuilles aussi un peu plus style vraiment fausse feuille, quoi. Du coup, voilà, je vais faire ça. Je te montre le résultat après. Du coup, voilà la deuxième étape. J'ai rajouté les petits trucs qui pendouillent. Voilà. Je suis plutôt contente du résultat. Et là, on va passer à la dernière touche finale. Les petites feuilles. Je pense que ça va vraiment faire toute la différence. Et voilà le résultat final. Je suis plutôt contente. Je trouve ça vraiment très joli. Ça habille vraiment la cage d'escalier. Voilà, je suis trop contente. Voilà, voilà. Ça va être direction promenade avec le petit chien. On va en profiter tant qu'il ne pleut pas. Et puis je vous montre ça en image de toute façon. À toutes. Chien. Trop beau.
apporter du coup mon petit point lecture vite fait de Méduse dont je t'avais parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo Autumn Vibes jusqu'au bout des cheveux là. Donc je l'ai terminé hier, j'ai bien aimé, franchement c'était pile l'ambiance dans laquelle je m'attendais, à laquelle je m'attendais pardon. C'est un genre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire puisqu'il s'agit d'un fantastique horreur et en même temps c'est un petit peu féministe engagé, enfin c'était assez particulier, le rythme était assez pareil, particulier, on savait pas trop où l'auteur allait nous emmener. Jusqu'à la fin on sait pas pourquoi ses yeux sont si horribles que ça. Et il se passe plusieurs choses, elle découvre du coup des espèces de pouvoirs, de facultés en tout cas, liées à justement ces difformités aux yeux. Et j'ai adoré la fin, vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. C'était plutôt chouette. Je vais pas le garder par contre parce que je pense pas que ce soit une lecture que je relirai. Donc il sera présent sur ma boutique Vinted. Là faut que je fasse un petit peu le tri dans mes livres. Enfin j'ai toute une pile que je sais je vais vendre mais j'ai pas encore fait les photos etc. Donc je vais m'en occuper je pense dans ce vlog d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, on parle vraiment du mythe de Méduse, mais vraiment en version un peu plus, j'allais dire moderne, mais même pas, parce que je pense que ça se passe à une époque où un peu lointaine. Oui, c'est pas du tout dans notre époque actuelle, quoi. Et encore, je pense que c'est... Je sais pas. Bref. Donc j'ai bien aimé ce livre, il était pile dans la dynamique du mois d'octobre, donc je suis plutôt contente de l'avoir lu. Ma prochaine lecture va être tout autre, puisqu'il s'agit de cette grosse pavasse qui est le tome 2 du premier tome, Crescent City. Je sais même plus c'est quoi le premier tome. Maison de la terre et du sang, donc là on est sur la Maison du ciel et du souffle. Je trouve cette version absolument magnifique, donc il est bleu, sans déconner. Et il est énorme, je crois qu'il fait quasiment 1000 pages. C'est ma meilleure amie Arkelana qui me l'a prêté. Donc j'ai hâte de le découvrir, de lui rendre. Alors là je te présente la version physique, mais je pense très clairement lire pas beaucoup sur cette version physique parce que j'ai trop peur de l'abîmer et qu'il y a un côté hyper décourageant avec la pavasse que c'est. Je sais que le premier tome, j'avais galéré justement à le lire parce qu'il était très long aussi. Je crois que j'avais mis 2 mois avant de vraiment être à fond dedans et j'avais lu la dernière partie en une semaine, je crois. Enfin bref, mon rapport amour-haine avec ce livre a été particulier, donc j'espère que celui-ci me fera un peu moins peur. Ma meilleure amie m'a dit que c'était presque un coup de cœur, donc je pense que je vais être conquise également. Et du coup, je vais surtout le lire en numérique. Voilà, d'ailleurs en parlant de lecture numérique, j'ai également commencé le dernier tome de la série Bodyguard de Laura S. Wilde. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers, là j'avoue que le 4e, je pense que ça va... Enfin c'est une histoire que je sens pointer depuis le premier tome à peu près, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire de Jackson. Donc voilà, c'est une romance, j'ai hâte de terminer du coup cette saga que j'avais beaucoup aimée, ça avait été une chouette surprise. Je m'étais un petit peu lancée dedans sans trop savoir à quoi m'attendre, et du coup je suis plutôt contente. Je crois en plus qu'elle sera présente au salon du festival New Romance auquel je vais aller avec ma meilleure amie Arkelana. Du coup j'ai hâte de pouvoir potentiellement la rencontrer, ça pourrait être chouette. Et voilà, sinon toujours en parlant lecture vite fait avant que je passe à autre chose, j'ai abandonné ce livre aussi, j'arrive même plus à retenir son nom. Qui est pourtant dans le top 1 je crois sur Nextory. C'est une romance pareil mais je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi j'aime pas en plus. Mais j'arrive pas à me mettre dedans, genre vraiment j'ai pas ce truc, j'en suis à quasiment 30%. Enfin j'en étais avant de décider de passer à autre chose en fait, parce que ça fait 3 semaines que je suis dessus, pour arriver à 30% c'est un petit peu ridicule. Mais du coup j'arrive pas du tout à... Je sais pas, pourtant l'histoire a l'air un peu chouette et en même temps il y a plein de choses qui sont pour moi pas logiques ou pas vraisemblables ou voilà, j'arrive pas à adhérer, donc du coup j'ai juste abandonné. Voilà, peut-être que je retenterai une autre fois. Après il y a un truc aussi où c'est peut-être psychologiquement un peu bête, mais je l'avais commencé quand on était encore en été, parce que justement sa couverture me faisait penser à cette saison-là, et maintenant qu'on est en hiver, et maintenant qu'on est en automne, je sais pas, je sais pas, je suis moins hypée alors que c'est pas non plus un truc qui se passe à la plage, je sais pas, enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi je passe à côté, mais je suis clairement passée à côté dans les 30 premiers pourcents. Si je mets trop de temps à lire un livre, ça me saoule, et maintenant j'ai plein d'autres choses qui me faisaient envie, notamment du coup Méduse, donc je suis juste passée à autre chose, et puis voilà, on n'en parle plus. Sinon là je vais aller récupérer des colis.
J'ai commandé un livre, un de mes livres préférés que j'adore, dans une des versions que je trouve très jolie, ainsi qu'un cadeau pour un copain, donc j'allais récupérer ça et je vais en profiter pour aller au Lavomatic également. Donc on se retrouve plus tard dans les images. Et du coup j'ai été chercher des colis, donc j'en ai un là et un autre ici. Du coup on va déballer ça ensemble le temps que j'attende ma machine dans le Lavomatic. Alors celui-ci normalement c'est un cadeau pour quelqu'un qui je crois ne regarde pas mes vidéos, j'espère. Ah, très astucieux. Un bout de carton pour pour protéger le truc. Du papier de pub, donc je suis très contente parce que du coup ça c'est un peu recyclage quoi. Hop. Et je fais tout tomber. Ah mais elle a fait des cartes postales, mais genre MDR. Et là on a une feuille d'exercice de littérature. Trop bien, j'adore. Et du coup, voici la bête. C'est un porte-clés Rick et Morty. Pickerick, pour ceux qui connaissent la série. Oh, il y a une carte Pokémon en cadeau. Je trouve ça mignon. Du coup, voilà. Petit cadeau pour un ami. Et du coup, le livre. Donc, c'est un livre que j'ai déjà lu. J'ai un couteau normalement dans ma voiture. Tadam, un Opinel. D'ordre Opinel pour enfants. Parce que je voulais trop un Opinel violet. Et mon meilleur ami en avait trouvé un. Il y a je sais plus combien de temps que je l'ai. Hop. Voilà, ça va couper cette chose. Ou pas. Donc, je disais donc que c'est un livre que j'ai déjà lu. Mais, enfin, c'est un de mes livres préférés. Vraiment, un de mes classiques en fait. Que j'ai déjà. Oh là 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 là. Que j'ai déjà. Et là, c'est une version absolument magnifique. Oh, je suis trop fan. Oh là là là. Et en fait, dedans, il y a. Dedans, il y a la version poche du coup. Oh là là, c'est tellement beau. Hop. Et le petit fascicule du livre au film, du film au livre, du livre au film. J'ai pas vu le film, je pense que ça va être dans mes prochains visionnages. Voilà, parce que du coup, L'écume des jours, c'est vraiment un livre que j'adore. Moi, j'ai la vieille version, une des premières versions éditées, je pense. Du coup, je suis très contente d'avoir cette version qui est, je trouve, vraiment magnifique. Il est en super état. J'ai fait une affaire parce que du coup, j'étais tombée sur une meuf qui me le vendait, donc le lot. J'en m'avais fait une proposition à 10 € au lieu de 15, donc je m'étais dit bah oui c'est une affaire tu vois, et en fait j'avais accepté avant de voir que dans mes favoris j'en avais trouvé exactement la même chose à 4,30 €, c'est précis mais voilà 4,30 €. Donc autant vous dire que j'ai vite annulé la commande que j'avais acceptée pour acheter du coup cette version-ci qui est en fait en meilleur état parce que sur la photo de l'autre là c'était abîmé. Bon après quand j'achète d'occasion la plupart du temps je m'en fiche un petit peu, mais là pour une version de un de mes livres préférés au vu du prix, je vous le montrerai en vert depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Du coup voilà, donc je suis plutôt contente. Voilà, et j'entends que ma machine elle est en essorage, donc ça veut dire que c'est bientôt le moment de la récupérer. Du coup j'ai étendu mon linge. D'ailleurs j'ai une petite question par rapport à ça pour savoir, histoire de papoter en commentaire. Moi je suis du genre à trier quand je plie quand j'étends le linge, c'est-à-dire que mes chaussettes sont d'un côté, tout ce qui est sous-vêtements de l'autre, limite mes t-shirts sont d'un côté, les pantalons de l'autre, enfin voilà. Et mes chaussettes sont toutes triées comme tu peux le constater
ensemble, donc par paire. Et du coup, voilà, je sais pas, enfin, je sais que j'ai des petites manies, donc ça doit sûrement en faire partie. Mais voilà, n'hésite pas à réagir en commentaire. Comment tu fais? Est-ce que t'étends ça un peu à la zob, ou est-ce qu'au contraire, t'es un peu comme moi et t'aimes bien trier un petit peu les affaires par catégorie, entre guillemets? Voilà, ça m'intéresse. Petit débat en commentaire. Sinon, là, je vais aller faire, je pense, une petite demi-heure de Just Dance. Voilà, je vais manger un petit bout, je vais potentiellement me mettre devant une petite émission de Faustine, donc ça commence aujourd'hui. J'essaye de me faire une émission par jour parce que c'est une de mes émissions préférées, en tout cas quand je sais que je vais y travailler. Voilà, je voulais geeker aussi, mais je pense que j'aurai pas le temps. Du coup voilà, et puis j'ai pas mal lu ce matin, j'ai travaillé cette nuit donc je me suis levée, il était 15h, mais voilà, j'ai pas mal lu quand je me suis réveillée, donc je pense que je relirai seulement ce soir au travail. Du coup ouais, je vais aller faire ma petite demi-heure de Just Dance, et on se retrouve plus tard. The old one was diamond set. I am your highness, please. Address me, your majesty. Du coup, j'ai terminé ma session de Just Dance. J'ai fait une petite demi-heure. J'ai essayé de faire les plus cardio possible. Il y en a une nouvelle là de Jamiroquai, je sais pas comment on prononce, qui est vraiment trop bien. C'est une pour l'édition 2024. Mais il faut pas faire des trucs comme ça parce que j'ai à peine acheté le 2023, que j'ai déjà envie d'acheter le 2024. Sachant qu'à la base, j'aimerais bien prendre l'abonnement Just Dance Unlimited à l'année pour pouvoir danser à un peu plus de musique. Voilà. Peut-être que je m'offrirai ça à Noël, je sais pas encore. Du coup voilà, j'aurais bien continué un peu plus parce que moi j'ai un problème, c'est la motivation. Une fois que j'ai... Enfin, c'est le fait de me mettre en mouvement qui est compliqué, mais une fois que je suis dedans, je suis dedans, je suis à fond. Mais là, il faut absolument que j'aille prendre une douche avant d'aller au boulot. Du coup voilà, je pense qu'on se retrouve... Non, c'est pas je pense, c'est même sûr. On va se retrouver demain, voilà. Donc à toutes dans les images, mais à demain pour moi. Tchuss. The Young Sheldon. Et salut, du coup je vous ai pas filmé aujourd'hui, je vous reprends dans mon canapé avec une luminosité absolument approximative, quoique j'ai peut-être la main assez grande pour allumer une vraie lumière. Je sais pas si c'est bien mieux, voilà. Ouais, ça a l'air à peu près mieux. Du coup je disais donc que je vous ai pas filmé de la journée du coup, puisque j'ai larvé dans le lit jusqu'à très tard. Ensuite, j'ai été au téléphone pendant 2 heures avec une de mes meilleures amies, donc voilà. Après, j'ai décidé de me poser dans le canapé parce que j'avais pas assez larvé. Bon, après, il faut dire que c'est mon premier jour de repos. Voilà, donc j'en profite généralement. Et du coup, voilà, j'ai fait du canapé, j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé d'ailleurs? Ah, j'ai regardé les dernières vidéos de Marion Caméléon par rapport à sa série sur Halloween. Voilà, j'aime bien ces vidéos, je la trouve cool cette meuf, donc voilà. Et là ce soir je m'étais mis devant Young Sheldon. Ah non, avant j'ai regardé Faustine de les émissions Comment ça commence aujourd'hui. J'ai toujours adoré cette émission, même quand c'était Sophie d'avant. Mais moi j'aimais déjà trop Faustine dans Le Meilleur Pâtissier. Du coup quand Faustine a pris les rênes de cette émission, j'étais en mode ah trop bien. Mais sauf qu'en fait ça fait un moment que je regarde pas. Parce que fut un temps, quand j'étais encore auxiliaire de vie, souvent au moment où l'émission commençait, donc sur la télé, c'était un moment où je faisais du ménage sur les personnes âgées, et c'est vrai que c'est une émission que beaucoup de personnes âgées regardent, enfin beaucoup de foyers français regardent, dont les personnes âgées, enfin en tout cas j'ai pu le constater, et du coup j'avais toujours une oreille qui était un peu attentive à ce qui se disait. Mais là, du coup, ça va bientôt faire 2 ans que je ne suis plus auxiliaire de vie et que je ne regarde pas la télé. En fait, je n'ai pas la télé. Chez moi, j'ai un écran, mais
je caste des trucs de mon téléphone. Et du coup là je me suis dit que j'allais me mettre un petit peu à jour, voilà, donc j'ai décidé de me mettre, parce que maintenant il y a tout sur YouTube, donc j'ai pris enfin voilà, j'ai pris une rétrospective de la dernière année écoulée, donc j'ai regardé 2 émissions, ou 3, 3 je crois. Enfant de prostituée, un événement qui a chamboulé la vie. Et le premier que j'ai regardé, c'était quoi déjà? Ah, je sais plus, mais bref, j'en ai regardé 3. Tout en jouant, d'ailleurs, j'ai même pas mis pause, mais à Sprout Valley. C'est un petit jeu Nintendo Switch. Il est aussi sur Steam pour ceux qui jouent sur PC. Voilà, c'est trop mignon, c'est juste du farming, tout ce que j'aime. Voilà, faut juste planter des trucs, ramasser des machins, construire des trucs, et en vrai, j'adore. Donc ça, je peux écouter en fait mes petites émissions pipounettes. Enfin, moi, je trouve ça trop pipou parce que c'est des témoignages de personnes qui ont vécu des choses, donc pas toujours dramatiques, mais il y a toujours, je trouve, une leçon de vie derrière. Enfin, moi, j'adore, je sais pas, j'adore la vie enfin, je sais pas comment dire, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais j'aime trop savoir le passif des gens, leur histoire. Je trouve que ça explique beaucoup de comportements. Enfin, j'aime beaucoup la psychologie. Et, euh, et je sais pas, du coup, ça me passionne. Et les témoignages comme ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, des événements qui peuvent être similaires, peuvent être totalement perçus de manière différente. Et bref, puis j'adore Faustine. Voilà, et j'adore les petits jeux comme ça. Sprout Valley. Genre Sprout Valley en plus. Genre, c'est pas trop mignon comme nom. Bref. Et c'est en pixel art. Alors, moi, je suis fan. Du coup, voilà, je sais pas quand est-ce que je te retrouve dans ce vlog, mais là, je vais aller me coucher. Ah, si, on peut faire un petit point lecture vite fait. J'ai lu une vingtaine de pourcents du tome 4 de Bodyguard de Laura S. Wilde. J'aime vraiment sa plume, je la trouve hyper fluide. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Enfin, ça se lit très très rapidement et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume. Je pense que je vais continuer un petit peu ce soir et que demain je commencerai du coup véritablement le 2e tome de Crescent City. Du coup voilà. Du coup on se retrouve demain pour moi et à toutes pour vous. Et je sais plus exactement où on s'était arrêté dans les images juste avant, mais là je vais faire un petit point lecture et on va clôturer ce vlog avec ceci. J'ai plusieurs lectures à te présenter puisque j'ai terminé 3 lectures là ces 2 derniers jours. Tout d'abord, j'avais commencé Il nous restera ça de Virginie Grimaldi en version audio sur l'application Nextory. J'avais eu un bug avec ce fichier. En fait, ça m'avait, au bout d'un moment, ça m'avait arrêté la lecture pour reprendre au tout début du livre audio. Donc ça m'avait un petit peu saoulée, donc j'avais un petit peu abandonné, mis de côté cette lecture. Et finalement, hier, j'ai désinstallé et réinstallé l'application et ça m'a mis tout de suite... Enfin, c'est pas que ça m'a mis là où j'en étais, mais en tout cas, j'ai pu retrouver facilement où j'en étais et ça n'a pas rebugué pour mettre au premier chapitre. Donc j'ai pu la terminer et je dois dire que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon préféré de cette autrice. Vraiment, j'ai adoré. Il y a des thématiques qui m'ont beaucoup touchée, telles que, je sais pas trop, parce que peut-être il faut pas trop que je vous en dise. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui est plutôt basée autour des rencontres, plutôt intergénérationnelle, puisqu'on va suivre 3 personnages, donc Théo qui a 18 ans, Iris qui a 33 ans et Jeanne qui a quelque chose comme 70 ans, un peu plus je crois. Et en fait, ils vont être amenés par la force des choses, par la force de la vie, à être amenés à cohabiter ensemble. Et en fait, l'histoire va se dérouler autour de cette rencontre et on va suivre respectivement les histoires de chacun. Le passé, etc. Et j'ai juste adoré cette lecture, vraiment. La version audio était vraiment chouette puisqu'il y avait 3 narrateurs, je crois. Oui, c'est ça, pour chaque personnage, du coup. Et du coup, j'ai adoré, vraiment. C'est vraiment, pour l'instant, c'est mon roman préféré de Virginie Grimaldi et je ne peux que te le conseiller. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 à lire. Donc pareil, ils sont en version audible audio sur Nextory, donc j'ai hâte de pouvoir les lire. J'ai également terminé toujours en version audio Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier, que j'avais commencé avec Arkelana lorsqu'on était en train de rentrer du salon du livre du FNR, donc du Festival New Romance.
de Strasbourg cette année. Donc elle l'avait en fait en fichier audible, je crois, si je me trompe pas. Et donc on l'avait mis dans la voiture en attendant de rentrer jusqu'à chez moi. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc j'ai décidé du coup de la continuer, de la poursuivre en version audio également sur Nextory, tout pareil. J'adore cette application, vraiment, je ne peux que recommander. Alors je ne suis pas une influenceuse trop, comment dire, je ne suis pas une booktubeuse assez connue pour pouvoir te partager un code promo, mais sache qu'en tout cas c'est vraiment, je pense que c'est un de mes investissements de cette année qui est le plus rentable, puisque dessus il y a beaucoup de livres numériques, il y a beaucoup de livres audio. Vraiment, je trouve que le principe que ça se compte en heures d'écoute et non pas juste en fichier audio, ça fait toute la différence. Vraiment, moi je peux en écouter un, voire même deux livres audio par mois. Puisque je les écoute en 1.5, 1.25, 1.5, ça dépend du ton du narrateur ou de la narratrice. Mais vraiment, c'est un de mes meilleurs investissements parce que j'aime vraiment trop cette application. Et donc voilà, donc vraiment pour du coup les chevaliers, les amoureux de Montmartre, on va suivre KL, qui est un acteur de charme, comme on pourrait dire de façon élégante, qui va faire la rencontre du coup de sa nouvelle voisine, je ne sais plus son prénom. Je suis navrée, qui vient d'emménager et qui est en fait enceinte de plusieurs mois déjà, qui s'est fait larguer au début de sa grossesse par son ex, par simple message, après 8 ans de relation, vraiment un connard. Voilà. Et donc bref, du coup va se lier une amitié entre entre les deux personnages que je viens de présenter. Et au fil et à mesure de l'histoire, voilà, il va y avoir une petite romance qui va se lier. Et du coup j'ai adoré, puisqu'on aborde des sujets qui sont, je trouve, peu exploités dans la romance. Enfin, c'est assez peu, ou en tout cas j'en ai pas beaucoup croisé, parler d'acteurs porno, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même assez rare, et je trouve que c'est des thématiques qui étaient intéressantes à être exploitées. La plume de Laurent Chevalier, assez légère, assez rigolote même, je trouve. Enfin, moi j'ai adoré les dialogues. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors c'est pas un coup de cœur. Je pense qu'il manquait pas grand chose. Je ne saurais même pas te dire qu'est-ce qu'il manquait exactement, mais vraiment j'ai adoré. Vraiment, c'était trop bien. Je l'ai lu en 3 jours du coup en version audio. Dès que je faisais mon ménage, un petit brin de rangement par-ci par-là ou quoi, je l'écoutais. Même pour aller au travail, je l'écoutais. Alors que d'habitude, moi, pour aller au boulot, je suis plutôt musique, voilà, ou audio des copines. Voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc je ne peux que te recommander cette lecture. Et enfin, pour terminer, j'ai enfin fini Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas. Je ne peux rien te dire puisque c'est un tome 2, donc si tu n'as pas lu le tome 1, je ferme ma bouche. Tout ce que je peux te dire, c'est que, oh my god, qu'est-ce que c'était bien. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment meilleur que le premier. La fin, mais la fin, j'ai trop aimé. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai hâte que la suite sorte, même si ce n'est pas avant le mois de février, donc ça va être dur de patienter jusque-là. Surtout avec cette fin, non mais on en parle. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à venir me papoter sur Instagram ou directement en commentaire juste en dessous. Mais vraiment, Sarah J. Maas, ça c'est... Je sais même plus quoi dire. Vraiment, déjà, la série Acotar, donc avec le premier tome en français, Un palais d'épines et de roses, avait été une superbe découverte. Vraiment, j'avais adoré cette saga. Ça me donne envie de la relire d'ailleurs. Mais là, encore une fois, elle est trop forte, cette autrice. Vraiment, voilà, j'ai adoré ce bouquin et je ne peux pas t'en dire plus puisque bah, voilà, c'est un tome 2, donc il faut... Je sais pas trop quoi dire, mais... quoi que si, je peux dire que je trouve que le fait que différents personnages soient un peu plus présents que dans le premier tome et tout, enfin, je trouve que voilà, il y a un truc en plus qui fait que j'ai adoré encore plus ce livre. Mais voilà. Sinon, maintenant, je vais te parler de mes prochaines lectures. Donc là, je suis vraiment à jour au niveau de mes lectures. Habituellement, j'ai une lecture papier, une lecture numérique et une lecture audio en cours. Voilà, j'alterne différents supports. Voilà, quand je suis dans mon canapé, j'aime bien avoir mon petit livre en papier, voire même au boulot. Quand je suis dans mon lit, mon petit chapitre du matin ou du soir, j'aime bien que ce soit une version numérique. Et quand bah, voilà, je fais le ménage, que je vais me promener, etc., j'aime bien avoir un livre audio dans les oreilles. Donc là, je suis à jour. J'avais commencé au début du mois
d'octobre, je crois, Viens on s'aime de Morgane Moncomble, mais j'avais lu 5-6%, donc vraiment j'étais au tout début, et j'avais préféré la mettre de côté pour vraiment privilégier Crescent City, qui est quand même une grosse pavasse, il y a presque 1000 pages, donc voilà, j'avais un peu mis de côté Viens on s'aime de Morgane Moncomble, que du coup là j'ai repris, et qui sera donc ma lecture numérique du moment. J'en suis à peu près 10%, donc je peux pas trop t'en dire. Voilà, j'ai rien à dire pour l'instant. Tout simplement. En lecture papier que j'avais trop hâte de découvrir parce que ça fait peut-être 6 mois qu'il est dans ma pile à lire. Bon, c'est pas énorme 6 mois, hein. Il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Mais c'est un thriller en fait de Lisa Gardner, donc Lumière Noire, que je t'avais présenté d'ailleurs dans un book haul puisque je l'avais trouvé à Easy Cash pour, je sais plus, 2 €, un truc du genre. Étant donné que c'est dans la saison un peu automne là qu'on est actuellement et qu'il fait nuit tôt, etc. Il pleut, il fait moche. Je trouve que c'est exactement le genre de lecture qu'il me faut en ce moment. J'ai hâte de découvrir de quoi il s'agit tout simplement. Donc je l'ai pas encore commencé du tout. Là, je pense que je vais le commencer soit demain après-midi, soit ce soir au boulot si je suis un peu téméraire, parce que c'est vrai que des petits thrillers comme ça, des fois tout seul la nuit, c'est pas non plus l'idéal. Mais je vais le prendre dans tous les cas pour potentiellement le commencer au travail ce soir. Voilà, et du coup, dernière lecture, donc c'est la lecture audio. J'ai commencé du palais. Du thé pour les fantômes de je ne sais plus l'auteur ou l'autrice. Donc je te mettrai par ici la petite jaquette. J'ai commencé, mais pareil, je dois être à même pas 10%. Voilà, j'ai écouté hier en rentrant du travail, donc j'ai pas écouté grand chose. C'est une lecture qui m'intrigue parce que j'ai l'impression que c'est un peu pile la saison également. Mais voilà, je t'en reparlerai du coup lors de mon prochain vlog. J'en profite pour, vu qu'on est là entre vous et moi dans ma partie un peu bibliothèque et que je le vois juste derrière, j'ai été au festival New Romance la semaine dernière, le week-end dernier plutôt. Et c'était bien, c'était chouette, mais parce que j'étais avec ma meilleure amie et que voilà. Mais je pense que l'année prochaine, je n'irai pas. Je trouve que c'est organisé avec les pieds. Il y a plein de choses qui ne vont pas, tout simplement. J'ai beaucoup eu de mal avec le fait d'accepter que l'année dernière, il y avait une promotion dès le samedi soir et que là, cette année, on fêtait quand même les 10 ans de la maison d'édition et qu'il n'y a pas eu de promotion le samedi soir. Moi, j'ai un petit peu de mal dans le principe de régresser, qui propose des nouvelles choses, etc. Cool, mais on peut pas enlever un truc qui était présent les années d'avant. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, d'autant plus que beaucoup de personnes partent le dimanche un peu plus tôt parce qu'il y a les transports, la route, etc., etc. Donc moi, j'ai vraiment du mal avec ce système d'avoir régressé tout simplement. Genre l'année dernière, il y avait une promotion dès le samedi soir, là il n'y a pas eu. Donc je suis assez déçue de ça, puisqu'en plus avec Arkelana, on a dû partir plus tôt puisqu'elle avait son train. Donc on n'a pas pu profiter de la promotion du coup. Et il y a aussi le fait que l'année dernière, pendant toute la durée du salon, il y avait la promotion comme pour les préventes, donc c'est-à-dire comment dire, 5 livres achetés, 1 livre offert, donc que ce soit en version poche ou en version brochée. Et là, cette année, il n'y avait aucune pancarte qui le mentionnait. Alors peut-être qu'ils l'ont appliqué, mais je trouve que le fait de ne pas l'afficher, c'est quand même dérangeant. Donc voilà, moi j'ai décidé de ne pas acheter cette année de livres, donc j'en ai acheté qu'un, parce que j'avais quand même envie de me faire plaisir, mais vraiment je n'ai pas craqué plus que ça. Donc il s'agit de Love and Other Words de Christina Lauren. Je trouvais que la version était trop belle, enfin voilà, je le trouve très joli. Je ne l'ai jamais lu, c'est vraiment juste un petit achat comme ça, totalement spontané, qui était du coup, comme je viens de te le dire, le seul de ce festival, puisque j'avais pas envie de leur donner mon argent plus que je ne leur avais donné, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Ben, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc on va se quitter ici dans ce vlog. Merci en tout cas de l'avoir visualisé. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te fais tout plein de bisous.